chaque fois que je fais un spectacle, dès que je débarque de scène, il y a tout le temps quelqu'un qui vient me voir puis qui me dit « Hey, t'es bien petit! Combien tu mesures? » Alors, réglons la question une fois pour toutes. Pour les plus vieux, je mesure 5 pieds 3 pouces. Pour les plus jeunes, ça fait environ 163 cm. Et pour les plus visuels, selon le National Geographic, j'ai exactement la même grandeur que le pénis d'un éléphant en érection. Hein? Ça surprend, hein? Là, moi aussi, quand j'ai appris ça, je me suis acheté un col roulé gris puis j'ai été au zoo excité femelle. Who's your daddy? Who's your daddy, Dumbo? Ma grandeur a longtemps inquiété ma mère parce qu'à la naissance, le docteur il avait dit qu'il y avait des chances, pas beaucoup, mais quand même, qu'un jour, je sois peut-être un nain, OK? Et ça, tu dis pas ça à une maman, là. D'ailleurs, j'étais le seul enfant en garderie à qui la mère lisait Blanche-Neige et les 7 personnes de petite taille. Ça n'a jamais été facile avec les filles non plus, mais j'ai réussi à pallier en étant très romantique. Tu sais, j'écrivais des poèmes. Au secondaire, ça va bien. Mais quand t'arrives au cégep, mélanger avec de l'alcool, mauvaise idée, là. Petit poème pour toi, José. Ce soir, tu es tellement en beauté, je voudrais passer ma vie à tes côtés. Mais, en voyant ta mère, j'ai vu ce que t'aurais de l'air, fait qu'on va le laisser faire. Et je suis quelqu'un à qui on fait beaucoup confiance parce que j'ai l'air inoffensif. Là. Pas moyen que je me promène dans le vieux port sans que des touristes me demandent pour les prendre en photo avec leur appareil numérique, OK? Puis moi, ça m'énerve. Je m'ennuie du temps où on avait des appareils photo normaux. Tu prenais en photo un groupe, après tout le monde fermait sa gueule, puis attendait que tu les fasses développer. À cette heure, plus moyen de prendre une photo de 4 personnes sans que ça devienne l'enfer. C'est comme, oh, je veux voir la photo, je veux voir la photo. Moi aussi. Zoom sur ma face. Ah non, moi, je l'aime pas, j'ai l'air laide. Ah, moi, je l'aime, tu me l'enverras. OK, ta gueule, toi, t'as pas l'air laide, t'es laide. À la pharmacie, c'est la même chose. Chaque fois que j'y vais, il y a tout le temps une vieille madame qui vient me voir qui fait, excusez, est-ce que vous travaillez ici? Bon, au début, je leur disais non. Mais après, je me suis rendu compte que c'était bien plus le fun de leur dire oui. En tout cas, il y a une madame quelque part qui est convaincue que c'est bon contre les varices de se frotter les cuisses avec de la pâte à dents. Je suis quelqu'un aussi qu'il faut qu'il déplace de l'air. Je suis pas grand, fait qu'il faut que j'en prenne large. Le trafic, je suis incapable. Surtout les parades, OK? Moi, j'y fusionnerais toutes. J'en ferais juste une à Montréal. La parade de Noël gay des Irlandais. Un char, un gros barbu habillé en rouge qui se frotte la poche sur un trèfle à 4 feuilles. Si jamais le Canadien gagne la coupe, on changerait le trèfle à 4 feuilles pour sa coupe il vaut. Je suis quelqu'un aussi qui se laisse pas marcher sa tête. L'autre jour, je suis en train de magasiner, tout va bien. Et là, il y a une madame qui tourne le coin avec son panier, bang, elle me rentre dedans. Au lieu de s'excuser, elle me regarde et elle fait « Vous pourriez vous tasser, mon petit monsieur? » Fait que moi, de lui répondre très gentiment « Mais je suis désolé, ma grosse madame. » Et là, elle était toute offusquée. Comme si je venais de faire découvrir que, hey, la grande, le bourrelet que t'as dans la nuque, c'est pas un sac magique. Non, je suis pas grand, mais je jappe fort, OK? La preuve, Noël dernier, ma sœur voulait avoir une machine à coudre. D'habitude, c'est 150$. J'en trouvais en spécial à 75$, OK? Gros rabais. Spécial commence à 8h, fait que je me dis, je vais arriver une demi-heure à l'avance, je vais être d'un premier. Non. Il y avait déjà 35 madames qui voulaient une machine à coudre en spécial, là. Puis là, il était comme tout autour du kiosque d'information parce qu'il n'avait pas trouvé les machines à coudre dans le magasin. Et là, il y en a une qui décide de prendre la parole. Et pour vous la décrire, OK? Bottes Kodiak, pantalon legging, côte de cuir, cheveux frisés noirs sur le dessus, blanc ses côtés, toupette jaune parce qu'elle fume trop. Elle avait une tête de pâté chinois. Et là, elle regarde le commis, elle fait « Hey, le jeune! Ils sont où les machines à coudre? » Là, l'espèce de commis qui était visiblement nerveux d'être entouré d'autant de Laura Cadieux fait les machines à coudre vont être installées dans la rangée 5. Puis il rajoute il y en a juste 25 en stock. Juste 25 en stock. La panique dans les yeux des madames, là. Là, l'espèce de madame Bougon regarde sa fille, puis elle dit là, quand les machines à coudre arrivent, saute dessus. Elle me regarde, puis elle rajoute sois plus vite que la tapette. Là, il arrive
arrive 8h moins 5. OK? On est tous autour de la porte du backstore puis on attend qu'ils sortent. Moi puis 35 couturières en furie. Là. L'autre bord de la porte, les commis, ils ont la chienne. Là. Ils sont en train de tirer à pile ou face pour savoir qui va pousser le chariot. Puis j'ai compris parce que c'est même pas un jackass. Là. OK, man, t'as un chariot rempli de machines à coudre puis il faut que tu traverses une foule de femmes en ménopause. Ah, j'aimerais mieux manger du rectum de cheval. Là, celui qui a perdu a pas le temps de pousser le chariot que toutes les madames se pitchent là-dessus. Adieu la féminité. Hein? Ça se pousse, ça se donne des coups de coude, ça se tire les cheveux. Moi, comme je suis pas grand, je suis passé par en dessous. T'sais. Sauf qu'à un moment donné, bang, Madame Bougon me donne un coup de genou. Bon, ça n'a pas fait mal, c'était mou. En fait, c'était pas un genou, c'est juste qu'elle portait pas de brassière. Et là, je réussis à prendre une machine à coudre, je sors de là, je la mets dans mon panier. Après 5 minutes, il restait plus rien. Un champ de bataille vide, là. Fait que là, moi, je m'en vais à la caisse, triomphant, tu sais. En m'en allant, je vois un DVD en spécial. Fait que je me retourne pour voir le prix. J'ai pas le temps de me retourner que l'espèce de Madame Bougon s'étire pour prendre la machine dans mon panier. Là, c'en était trop. J'ai fait « Vous avez pas honte, madame? Vous avez pas honte de voler dans mon panier? Alors que dehors, il y en a qui volent pour se nourrir. Vous volez pour des rabais? Et où la magie de Noël là-dedans? Hein? Et où? Vous la voulez, madame, la machine à coudre? Prenez-la! Prenez-la, madame! Mais je peux vous garantir une chose, c'est pas avec cette machine à coudre-là que vous allez vous coudre un bonheur! Bon, ça, c'est ce que j'aurais voulu lui dire, parce que ça a plus sorti comme « Hey, ma vieille tabarnak, tu touches à ça, je te crève les yeux! »